Il est temps de révéler tout ce que je sais des quarks. Ces êtres étranges, défiant les lois scientifiques les plus admises. Qu'importe les pressions et les menaces, rien désormais ne pourra m'obliger à me taire. L'élastofragmentoplaste. C'est lui qui fut pour moi le sésame de ce nouvel univers. C'est le nombre d'objets brisés de manière inexplicable qui avait attiré mon attention. Mais je ne savais pas encore que plus rien par la suite ne me semblerait naturel. Écoutez. Il me fallut des mois de vigilance avant de pouvoir observer le premier spécimen. Vous ne pouvez pas encore le voir, et pourtant l'animal est déjà là. Le détecteur cherche la bonne fréquence. Ça y est, le voici. Après ces images, nul ne pourra plus nier l'existence des quarks. Quel but poursuit-il en brisant obstinément les objets qui l'entourent? Pourquoi les liquides deviennent-ils un instant solides avant de couler à nouveau? Il me fallut bien d'autres observations avant de mieux comprendre l'élastofragmentoplaste. « 237 objets brisés en une semaine. Si je n'avais pas surpris l'élasto dans ma cuisine, je n'aurais jamais compris. Des jours et des jours de recherche, mais maintenant, tout est là. Je ne parviens pas à croire que ces destructions soient totalement gratuites. La reconstitution en laboratoire ne laisse aucune place au doute. L'élastofragmentoplaste absorbe la matière à laquelle il s'attaque. Et je finirai bien par saisir pourquoi les liquides qu'il découpe deviennent solides. Mais que vient-il faire ici? C'est évident. Comme la plupart des mâles de son espèce, l'élasto est attiré par les formes rondes. Une fois de plus, grâce à moi, la science vient de faire un bond historique. Il était encore très tôt. J'avais soif, je n'ai pas allumé. Heureusement, le détecteur était resté branché. Je ne pensais pas retrouver l'élasto jusque dans ma salle de bain. Que se passait-il? Jamais je n'avais vu le détecteur faire de telles contorsions. C'était bien lui. Mais il n'était pas seul. Voyant l'autre, j'ai d'abord cru à une nouvelle espèce. Mais non, c'était bien la femelle. Deux conclusions s'imposent. L'élasto n'est pas hermaphrodite. Et, à travers les objets qu'il détruit, c'est sa moitié qu'il poursuit. Ce document est exceptionnel. Sur le rebord de ma baignoire, les lois éternelles de la complémentarité ont repris le dessus. Et voilà le fruit. Les fruits de leur union. Anodins, comme nos cachets, nos pilules, nos comprimés.
Ils sont là, invisibles, omniprésents. Les quarks. Le Millefolio. Tous mes confrères l'auraient pris pour un objet. Je me suis longtemps interrogé sur l'incroyable endurance de ce petit être dans les conduits d'aspirateur. Quoi de plus impressionnant que de le voir lutter contre un vent de force 13 sur l'échelle de Zeta? Il se bat, s'acharne, se révolte pour retarder son destin, la dispersion, la dislocation de tout son être. Comme lui, d'innombrables Millefolio tentent chaque jour de résister à la folie ménagère. Grâce à mes efforts inlassables, nous allons enfin pouvoir entendre le cri déchirant du Millefolio juste avant sa disparition. Millefolio. Genre modulo-itératif, espèce 76 521, 37. Spécimen archivé. Le Spatio-Striata. Un rien, et je l'ignorais à tout jamais. Pourquoi faut-il qu'on accable un cryptobiologiste de mon rang sous les documents les plus médiocres, les supputations les plus absurdes? Mais cet envoi-là était différent. Les usines de l'aéronavale avaient bien fait de m'expédier ce film. Ce qu'avaient capturé leurs caméras de surveillance semblait échapper à toute analyse. Cette chose-là, sur la gauche, n'était pas une simple chenille. C'était bien un nouveau quarks. Son mode de déplacement semble contredire tous les principes connus. Mais non. Il s'agit tout simplement d'une translation gyroscopique à incrément de phase. Où classer le Spatio-Striata? Sa place est toute trouvée entre le Cubo Rouli et le Millefolio. La révolution quarksienne ne fait que commencer. Il faut se rendre à l'évidence. Pour le Spatio-Striata, le monde est traversé par des tranches, des portions d'espace dans lesquelles il n'existe pas. Le recoupement de toutes les observations confirme l'existence d'un ensemble de zones parallèles dont il est rigoureusement absent. En quelques mois, ces bandes se sont élargies dans des proportions considérables. Chaque jour, le Spatio-Striata dispose d'un peu moins d'espace. Maintenant, sa disparition n'est plus qu'une question d'heure. C'est un drame affreux. Une perte terrible pour la science. Le réverso chronocyclé.
Aurais-je le temps d'en parler? Avec le Reverso Chronocycli, nous avons peut-être affaire au plus étonnant des quarks. Je ne sais pas d'où il vient, ni comment il agit, mais quand il se déroule, le temps se retourne sur lui-même à la façon d'une chaussette. Au prix de pénibles recherches, j'ai réussi à reconstituer ses propriétés en laboratoire. Ça fait la même chose de sens de l'ourir de citre. Et j'ai les tromboquines, il va baisser le champ. Ça sera pour un autre question. Il va falloir résoudre. Oui, c'est le pouce révéreux. Et là, il va falloir du géant. C'est le pouce révéreux. Et je me barre. Et vous êtes veille. Ça, c'est le propre. Cours des Destruches, c'est bien. J'en étais sûr, c'était trop court. Le spirothermophage. La recherche scientifique est parfois douloureuse. J'avais les nerfs à vif. 4 plombiers différents étaient déjà venus. Ces imbéciles n'avaient rien compris. Pourtant, les indices s'accumulaient. Aujourd'hui, les preuves sont là, irréfutables. Les tuyaux sont habités. Regardez ce document exceptionnel. Quelle émotion! Seule une vision endoscopique plus précise pourra permettre d'en savoir plus. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. L'humanité me sera éternellement reconnaissante. J'ai enfin trouvé la solution du problème des robinets. Chaque fois que j'ouvrais un robinet d'eau chaude, c'est de l'eau froide qui arrivait. Les spirothermophages avaient envahi tout mon réseau de tuyauterie. Je commençais à connaître leur vie secrète. Certains indices m'ont permis d'émettre les premières hypothèses quant à la forme du spirothermophage. J'ai fini par en obtenir une représentation satisfaisante. Le plus remarquable, c'est que, malgré l'absence de contact physique entre les tuyaux, le spirothermophage se multiplie à une vitesse exponentielle. C'est clair, il absorbe la chaleur pour se reproduire. Je ne suis pas près d'avoir de l'eau chaude. Le mnémochrome, le monde de l'art en frémit encore. Raphaël, Ingres, Géricault, Delacroix,
David, de la Tour, les grands maîtres sont menacés. Le patrimoine de l'humanité est en péril. C'est l'obscurité qui m'a permis de découvrir cette ignoble agression. Comment expliquer un tel carnage? Que venait faire Saint-Georges sur les reins de l'odalisque? J'en ai maintenant la certitude. Seule une nouvelle espèce de quarks peut expliquer ce phénomène. Décidément, il ne respecte rien. Chaque jour, de nouvelles œuvres étaient touchées par le mal. Le monde de l'art vacillait. Je devais trouver une explication raisonnable à ce terrible phénomène. C'est le mnémochrome, le seul responsable de ces drames. Grâce à ses 3 canaux, rouge, vert et bleu, il absorbe la couleur et la restitue ailleurs, sur un autre tableau. Par milliers, les mnémochromes parcourent l'étoile des plus grands maîtres. Ils tissent leur trame avec rigueur, prélevant ici un fragment qu'ils redéposent là, sur une toile voisine. Grâce au mnémochrome, mon regard sur la peinture a changé. Pour la première fois, j'ai l'impression de comprendre l'art. Ces êtres étranges, défiant les lois scientifiques les plus admises. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe encore? L'ampoule est éteinte. Mais les moucherons volent toujours. Il y a du quarks là-dessous. Lequel d'entre eux m'a joué ce nouveau tour? Est-ce encore un coup du voltophage? Une attaque de l'ampérophile? Ne serait-ce pas plutôt l'électricien? L'électricien, c'est sûrement lui. Bien. Pas le moindre problème du côté des paléoquarks. Bon sang. Ce doit être dans la zone des Carnot l'Empire. Fausse alerte. Rien n'a bougé de ce côté. Alors, l'électricien. C'est lui la cause des lampes qui vacillent. Des ampoules qui meurent prématurément. Des courts-circuits inexplicables. L'électricien. L'électricien. Ah bah je sais plus où je l'ai rangé. Est-ce bête? C'est encore ce fichu compteur. Il faudra que je me décide à changer les plans. Oh ben. Bon, faudra aussi changer la pile. Ils sont là, invisibles, omniprésents. Les quarks.